Togo Info, le Togo à votre portée. Au fait, l'herboriste, c'est celui-là qui a la pratique de la pharmacopée, qui connaît l'usage des herbes médicinales. C'est l'herboriste. Un féticheur, c'est celui-là qui s'appuie sur des entités et spirituelles que vous appelez fétiches, qui fait des pratiques ésotériques. C'est un féticheur. Et le féticheur peut être aussi herboriste. L'herboriste peut ne pas être féticheur, mais la connaissance des herbes. Là où moi je suis, on peut éventuellement me taxer d'herboriste, mais je n'ai pas la pratique, mais j'ai la connaissance. Donc je suis dans la connaissance des herbes. Mais je ne pratique pas, je ne suis pas herboriste. Je donne des conseils en pharmacopée. Si tu as telle maladie, va chercher telle herbe, va faire telle infusion, va voir telle, parce que nous avons un réseau de connaisseurs. Donc, mais je ne suis pas féticheur. Un herboriste peut ne pas être féticheur, mais un féticheur peut être herboriste. Voilà tout simplement la différence. Mais lorsqu'on taxe ces herboristes de menteurs, c'est à dessein, parce que les blancs en arrivant veulent remplacer notre culture sanitaire par la leur, en nous imposant la médecine dite conventionnelle ou moderne. Et petit à petit, les églises ont pris le relais pour nous enseigner que notre culture sanitaire est mauvaise parce que ça agit sur les reins, ça fait ci. Mais entre le bio et le chimique, qu'est-ce qui va agir plus sur les reins? La médecine conventionnelle est à 99,99% chimique. Les produits sont synthétisés. On isole la molécule et on synthétique au laboratoire. Alors que jusqu'ici, les herboristes basent leur préparation sur du bio, sur des herbes réelles. Mais entre le chimique, je leur pose encore la question, et le bio, qu'est-ce qui va agir beaucoup plus sur les reins ou sur le foie? Qu'ils répondent. Et pour moi, c'est le chimique qui va détruire le rein. Et lorsque vous arborez leurs médicaments longtemps, si c'est le diabète, sachez que vous allez attraper ou bien le cancer, ou l'hypertension, ou les arthroses, les arthrites. Beaucoup, dès que vous commencez avec une tablette pour guérir l'hypertension, vous allez vous retrouver avec 20 tablettes par après, parce que les effets secondaires qui vont se produire vous imposent d'acheter encore d'autres médicaments. Et la grande révélation, c'est que le vaccin qu'on nous donne ou qu'on croit nous donner au premier jour de naissance est un faux. C'est un programme qui est destiné à abattre notre système immunitaire naissant. Parce qu'au premier jour de naissance, nous n'avons pas de système immunitaire qui puisse réagir avec un vaccin donné. Parce que le vaccin n'est qu'un stimulant pour forcer l'organisme à sécréter les anticorps correspondant à l'ADN ou aux microbes qu'on a introduits. Ceci dit, un enfant qui est démuni de système immunitaire dans les tout premiers jours ne peut pas sécréter des anticorps. Du coup, si on nous dit qu'on nous fait des vaccins, c'est du mensonge. C'est également une autre messe, une autre fausse messe qu'on est en train de nous faire. Ce qu'on nous met, BCG, là, au premier jour, ce n'est qu'un programme qui est un programme criminel destiné à abattre notre système immunitaire de façon à retarder sa réaction face aux stimuli plus tard, aux agressions plus tard. Et cela vous prédispose à beaucoup d'autres maladies que vous allez attraper dans votre vie. C'est ce qui fait que nous tombons souvent malades courant notre vie. Dans notre jeunesse, on tombe malade à tout bout de champ. Et à partir de 40 ans, vous devez attraper une affection quelconque donnée à partir de 40 ans. Soit c'est votre vue qui baisse,
Et une fois que vous allez commencer par prendre leur colis, vous allez développer d'autres maladies. Ou bien c'est l'hypertension. Et dès que vous allez prendre leurs médicaments, les hypotenseurs, vous allez développer d'autres maladies. Ou bien c'est le diabète. Et ainsi de suite. C'est de la fausseté et nous devons nous rebeller contre cela. Et c'est pour cela que j'appelle les gens, les uns et les autres, à se détourner autant que faire se peut. Parce que certains sont déjà impliqués profondément. Mais il faut s'émanciper de cette médecine pour que nous puissions arborer la pharmacopée qui est riche. Et il n'y a aucune maladie, à moins que ce soit des combinaisons des empoisonnements, il n'y a aucune maladie qui résiste à notre pharmacopée. Avant que les Blancs n'arrivent, l'Afrique n'avait pas de perclus. Nous n'étions pas perclus au moment où ils sont arrivés. Nous n'étions pas des faiblards au moment où ils sont arrivés. Sinon, on ne pouvait pas leur faire front avec les mains nues contre leurs armes mortelles. J'en appelle à l'intelligence et au sursaut comment on l'appelle, identitaire de tous nos frères africains pour qu'ils s'émancipent petit à petit de cette médecine dite conventionnelle et qui nous emballe tous. Nous n'avons pas les mêmes constituantes pour qu'on nous prescrive les mêmes choses. Et ça, la pharmacopée le sait. C'est au cas par cas qu'on vous prépare les infusions. Mais les pharmacies prédisposent déjà les médicaments pour vous. Et en allant à la pharmacie, vous croyez vous guérir alors que vous ne vous guérissez pas. Généralement, notre réflexe face à quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'on lui demande? Es-tu allé à l'hôpital? C'est notre réflexe. Mais aujourd'hui, que notre réflexe nous dise, as-tu pris quelques remèdes en pharmacopée? As-tu consulté un herboriste? Voilà notre réaction future pour que petit à petit, nous vidions leurs mouroirs d'hôpitaux, de cliniques et que nous soyons nous-mêmes. Chacun peut apprendre à se connaître et à se guérir. Les herbes sont là dans la nature et à la merci. Il faut savoir où les trouver, où et quand les trouver et comment les utiliser et vous serez vous-même. Vous allez économiser beaucoup d'argent pour votre devenir au lieu d'en donner à travers les pharmacies à ceux qui sont en train de nous couillonner et de nous truander. Dites-vous que nous nous sommes inscrits depuis la nuit des temps dans une guerre biologique qui ne dit pas son nom. Mais aujourd'hui, les noms se révèlent. Le sida était une agression biologique. Comment on l'appelle, Corona aujourd'hui est une agression biologique. Il y avait eu d'autres. Par exemple au Congo, la fièvre Lassa et Ebola. Et entre-temps, on nous a parlé de grippe aviaire et ça avait fait décimer beaucoup de fermes. Mais allons-nous toujours être à la traîne derrière ces faussetés? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Africains, réveille-toi. Ouvre les yeux. Nous avons passé 6 mois sans aller aux veillées de prière et autres. Mais on est demeuré 6 mois sans aller nous accroupir et subir les messes. Mais nous sommes demeurés nous-mêmes. Et si aujourd'hui, à peine on a ouvert ces centres de prière et de culte funeste, mais les gens courent encore pour aller s'aliéner à travers les programmes, les programmations et voilées pour vous tirer de l'argent et vous faire croire à des faussetés. Africains, réveille-toi, Togolais, mets-toi sur tes pieds, mets-toi debout pour que nous puissions dire non à cette mascarade qui s'opère, à cette supercherie qui s'opère sous nos yeux et avec notre silence coupable. Que ceux qui nous gouvernent, que ceux qui ont une parcelle d'autorité, en m'ayant écouté, reviennent à eux pour exercer l'épreuve du doute. Soyez philosophes. S'il y a une maladie corona, c'est d'abord dans nos maisons que nous allons les constater, dans nos quartiers que nous allons la constater avant d'en appeler aux hôpitaux.
Mais aujourd'hui, c'est les hôpitaux qui nous alertent et qui nous disent qu'on est malade, alors que nous ne sommes pas malades. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs quartiers, de plusieurs chefs traditionnels, et c'est mon rôle de chef, ça, de garant des us et coutumes et de veille dans ma communauté. Dans ma communauté, il n'y a aucun cas. Il n'y a pas d'épidémie. Les chiffres aussi le confirment qu'il n'y a pas d'épidémie. Mais si les autres parlent d'épidémie, nous n'allons pas vouloir leur plaire ou leur tirer de l'argent en parlant aussi d'épidémie chez nous. J'ai honte de cette déclaration. Merci.